retour en français. Normalement, la communauté française arrive. On vient de mettre un message pour les prévenir qu'on a fini en anglais. Voilà. Du coup, pour réintroduire ceux qui sont en train d'arriver, Anaïs de la team Kardashift qui hoste cette session, du coup, qui accueille cette session avec Adam. Team Kardashift avec moi-même. Et nous rencontrons du coup ce soir Moussa et Nadia de Mayan qui sont avec nous. Et Nadia, du coup, n'a malheureusement pas de caméra, mais c'est pas grave. On adore ses réponses quand même. Très pratique, réponse, ouais, effectivement. Anonymous or Legion. Du coup, on va peut-être commencer. Alors, pour petit rappel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répond. On va faire une petite session de 20-30 minutes en français pour peut-être reprendre des questions en anglais qu'on a déjà détaillées pour les refaire en français pour ceux qui n'étaient pas là ou veulent peut-être plus de détails en français. Donc, même si les questions ont déjà été en anglais, pas de problème de les traduire. Sinon, voilà, posez toutes vos questions. Moussa et Nadia y répondront avec plaisir. C'est parti, je pense qu'on peut commencer par une petite présentation peut-être de Mayan. Moussa, si en quelques phrases, tu veux nous présenter ça en quelques minutes. Oui, bonjour à tous. Ça me fait bizarre de reparler en français, je dois l'avouer. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi ma mâchoire ne veut pas s'adapter. Du coup, je suis Moussa Touré, le fondateur de Mayan. Alors Mayan, c'est un moteur de recherche qui a pour objectif en fait de transformer chaque recherche en impact social en investissant 30% dans des NGO, donc des non-profit organizations, des associations, je vais y arriver, qui ont pour objectif d'impacter le continent africain autour des objectifs de développement durable, j'allais dire Sustainable Development Goals. Et donc voilà, c'est l'objectif que nous avons. Ok, hyper clair. Vous pouvez peut-être vous présenter aussi pour la communauté française qui n'a pas pu être présente avant, rapidement. Du coup, donc du coup, Moussa Touré, mon background, c'est principalement tech. Donc j'ai travaillé principalement chez Microsoft, Varonis ou Orange. Et donc depuis maintenant un an et demi, le fondateur de Mayan. Et du coup, Nadia nous a rejoint dans la team en tant qu'impact lead et qui était donc la fondatrice de Edge Rider, une société qu'elle avait, qu'elle a toujours d'ailleurs comme bébé. Et donc du coup, elle a travaillé principalement avec la Banque mondiale, avec les Nations Unies sur des projets d'impact et autour du coup des objectifs de développement durable. Voilà. Et on a sans doute Richard qui nous écoute, qui est le CTO. Voilà. Super, parfait. On pourrait peut-être commencer avec une question introductive assez générale sur la différence entre moteur de recherche et navigateur. Une question qui a été posée en anglais, mais qui me semble hyper importante et hyper intéressante dans ce cas-là et qui mériterait d'être détaillée en français. Ouais. Je pense que c'est une excellente question pour démarrer. Pour le coup, je pense que ça permettra d'introduire le sujet. Donc du coup, la différence entre, je disais tout à l'heure en fait que la première recherche qu'il y avait sur Google, il y a un mois de ça, j'avais regardé, c'était navigateur de recherche. Comme quoi, effectivement, il y a vraiment beaucoup de monde qui faisait la différence entre les deux. Et donc, du coup, le navigateur, c'est ce qu'il y a autour. Donc, c'est comme si on prenait toute la boule qu'il y avait autour d'une glace, mais pas du tout, qui a tout autour de la Terre. Et le moteur de recherche, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, autour du navigateur, vous avez la possibilité de rajouter vos favoris, de rajouter des onglets favoris dessus, de mettre en favoris des pages, d'activer votre caméra, d'activer vos micros. Tout ça, c'est vraiment enveloppé dans le navigateur, toute l'intelligence qu'il y a autour de tout ça. Et le moteur de recherche, c'est vraiment ce qui vous permet uniquement de trouver l'information que vous cherchez. Donc voilà. Donc c'est la bulle et ce qu'il y a au milieu. Top. Très bien. Okay. Donc pour donner un exemple de nom, du coup, Microsoft Edge, navigateur, et Bing, moteur de recherche au milieu. Ou tout à l'heure, on disait, très bon exemple aussi, Mozilla Firefox est un navigateur et on n'a pas de moteur de recherche de lui-même. Et du coup, on met soit son Google dedans, soit... Google, elle peut voir ça. C'est ça. Voilà. Ok, hyper clair. Et du coup, moi, je continuerai avec une question. Ça répondra peut-être à la petite question Mayan Tesako, mais Mayan,
Justement, juste après avoir dit ça, navigateur ou moteur de recherche, et basé sur un autre, du coup, on en a déjà parlé en anglais, mais basé sur autre chose, comment on se place par rapport aux algorithmes en fait déjà créés par Ouais. Microsoft, Google. Alors, il y a une première chose, je ne sais pas si la question first thing first, Mayan Kezako, est-ce que c'était le sens de Mayan, c'est-à-dire d'où ça vient et quelle est l'origine du nom, mais je vais y répondre du coup à la fin. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais, je Je vais répondre du coup à la fin quand même. Mais globalement, déjà, je vais dire les différences qu'il y a entre les navigateurs, etc. Donc, aujourd'hui, sur le marché, vous utilisez Google Chrome, vous utilisez Microsoft Edge, qui sont généralement des sources basées sur Chromium. Donc, la première base, c'est Chromium, donc c'est un projet qui avait été développé par Google et que tout le monde, donc c'est un projet open source et que tout le monde utilise en source pour se créer donc une surcouche de navigateurs et de browsers et de moteurs de recherche pour se créer son propre environnement. Ça, c'est la première chose. Après, sur le marché, il y a plusieurs moteurs de recherche qui existent, comme Quant ou encore comme DuckDuckGo. Et comment les différencier? Alors, Quant, c'est un moteur de recherche. Derrière Quant, vous avez l'obligation d'utiliser un navigateur. Vous devez utiliser soit du Brave, soit du Microsoft Edge, soit d'autres browsers. Et Quant a essayé, en fait, essaye encore de développer leur propre algorithme de recherche. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Bing, sur Quant, vous faites une recherche, il y a 50% des résultats qui viennent de Microsoft Bing, 50% des résultats qui viennent potentiellement de Quant. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ils ont avancé. DuckDuckGo, c'est Bing derrière, par exemple. Voilà. Ok, très bien. Mais donc, du coup, tu parlais de concurrents ou d'autres moteurs de recherche ou d'autres navigateurs. Par exemple, Mayan, vous financez des projets impact, effectivement. Oui. Comment vous différenciez d'un Lilo, par exemple, ou d'un Ecosia. Ecosia? Ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, Ecosia, leur principal business, c'est déjà de faire de l'argent avec les publicités, mais de planter des arbres avec cet argent-là. Alors, Ecosia ne va pas financer des associations, ils vont le faire à l'intérieur de leur société. Donc, ils ont des employés qui vont les déployer un peu partout dans les différents pays pour planter des arbres, où ils vont s'appuyer aussi sur des partenaires pour le faire. Mais ils vont le faire, du coup, principalement pour récupérer de l'indice carbone qu'ils vont revendre à des organisations. C'est pour ça que la plupart des entreprises, aujourd'hui, ont déployé en interne Ecosia. C'est le cas de TV5 Monde, c'est le cas d'autres sociétés. Parce qu'ils rachètent du carbone, voilà, de la taxe carbone. Ensuite, la différence qu'il y a avec Lilo. Lilo est principalement un moteur de recherche à envergure française. Et donc, leur objectif, c'est de rester pour l'instant sur le marché français. Et donc de financer des produits et des projets qui sont franco-français et qui, des fois, se déploient en Afrique. J'en ai vu un ou deux, bien entendu, mais ça reste minimaliste. Mayan, c'est vraiment notre cœur de métier et c'est ce qu'on veut faire de 100%. Alors, on veut faire que ça. C'est l'objectif. Très bien. Et donc, j'en viens du coup à la question d'Eleonore Crypto, qui est très intéressante sur les ONG que vous financez. Pourquoi des ONG aujourd'hui et pourquoi pas des social business demain pour ouvrir la porte à un business model nouveau? Alors, je vais parler d'une petite partie de réponse et ensuite je vais laisser Nadia aussi parler. Parce que les gens adorent ces réponses. Sur la partie social businesses et uniquement NGO. Sur la partie NGO, je vais laisser Nadia répondre. Sur la partie social businesses, je vais essayer de répondre. C'est une excellente question. Pourquoi? On a vu assez rapidement que quand on finançait des social businesses, alors je parle bien entendu avec la méthode Yunus et bien entendu toutes ces microfinances qui sont apparues et plein de choses comme ça, que les social businesses étaient généralement ceux qui étaient vecteurs de transformation pour un pays ou un continent. Et donc, du coup, c'est une excellente question qu'on s'est même posée avec Nadia il y a très peu de temps sur l'impact des social businesses que Ecosia finançait. Ils ont financé une start-up, par exemple, qui faisait des cartes en bois qui refinançaient de la taxe carbone et qui plantaient des arbres. Donc, à chaque fois que vous avez fait une dépense, vous aviez du cashback qui finançait des arbres. Et donc, du coup, en fait, c'était une excellente question qu'on s'était posée. Et je dois t'avouer, Léonore, qu'on n'a pas encore la vraie réponse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Peut-être que Nadia va l'avoir. Est-ce que tu as envie de compléter, Nadia? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça vous dérange si je parle en anglais? Eleonore, ça va? Je suis surtout anglophone.
Et j'aimerais être très précise dans mes réponses. Alors, impossible de le faire en français? Parce que je pense que Ok, justement, je sais. si t'as des mots que tu veux me dire en anglais, je peux Ouais, traduire. ok. On se débrouillera. Ok. Mais t'inquiète Donc, pas. il y a c'est surtout une question de les droits humains. C'est une question idéologique et pratique aussi. Il y a des challenges qui ne sont pas et ne seront jamais rentables à résoudre. Nous voyons ce que passe quand on privatise la santé, les services santé. Ça, c'est un cas. L'autre, c'est que même les projets qui sont des social business ont parfois des grandes difficultés d'accéder à l'investissement. Pourquoi? Parce que la plupart des projets qui sont vraiment efficaces dans les petites communautés rurales ou en fait, même en Europe, si on prend la question de santé, c'est les solutions qui sont ils sont pas sexy. Hein. Ils sont pas des projets high-tech, bling bling, qui sont très intéressants de faire de marketing. Et, ils sont quand même des projets très importants et très efficaces. Donc, si on met si on demande que les projets doivent être rentables, on risque d'exclure les projets plus efficaces et plus intéressants. Ouais. Bien sûr que nous aimerons que les projets seront autosoutenables. Ça, c'est une autre chose. Hein. Mais en fait, Mayan veut les aider d'être autosoutenables parce que c'est un flow des ressources qui dépendent pas sur les gouvernements. C'est pas les banques mondiales, c'est un revenu qui est autonome. Et ça, c'est très important parce que ça donne la liberté et ça met le pouvoir à la côté. Ça change le bilan de pouvoir. Et ça, c'est très important parce que c'est une question de dignité aussi. Donc, du coup, je vais en même temps rajouter, Léonore, si tu as besoin aussi encore de précision, que je te répète un petit peu vers où Nadia veut en venir. La réalité, c'est que la plupart des NGO aujourd'hui, des associations, sont financées par les institutions. Et donc, du coup, ils ont tendance à utiliser le cash, pas forcément de la bonne façon, mais ils ont surtout besoin de montrer qu'ils font des choses, à risquer leur efficacité ou même d'autres choses. Et c'est pareil pour le social business. Le social business, la définition de base, ce n'est pas la rentabilité. C'était une définition qui avait été donnée par Yunus. L'objectif, c'était que cette société soit pas durable, mais qu'en gros, elle puisse arriver à un bilan à zéro. Donc, pas négatif et pas positif. Ça, c'était l'objectif des social business. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des social business attendent une rentabilité. Et nous, ce qu'on veut donner en fait à ces associations-là, c'est un levier de financement stable, déjà, et durable, versus ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui avec les institutions, qui peuvent arriver, partir en termes de crise. Donc, il y a une crise aujourd'hui, la plupart des financements ont été coupés, par exemple. Et donc, c'est pas un moyen qui est durable, forcément, de financer des associations. Ok. Bah, je pense que c'est hyper clair. On a fait une bonne réponse très détaillée sur l'impact. Et c'est assez intéressant d'avoir détaillé ça. Est-ce qu'on continue? Alors, désolée Drake, du coup, je vais continuer juste sur les ONG, du coup, parce qu'on est dessus. Mais est-ce que, du coup, je prends la dernière question de fiche, qui est sur comment on assure le suivi. Enfin, déjà, en fait, la transparence, je pense, dès le départ à la sélection.
Et puis là, c'est la transparence sur le suivi de tel financement est allé là, et puis l'ONG fait ça avec ce financement. Excellente question. Bah déjà, effectivement, il y a le process de sélection. Nous, on a passé un process de sélection très hard pour entrer chez Cardachif et on doit mettre le même en place pour les associations. Ça, c'est la première chose. Donc, Nadia travaille sur un framework autour de l'impact que ces associations doivent absolument avoir eu dans le passé et pas dans le présent, c'est-à-dire actuellement. L'objectif, c'est pas dans le futur, pardon. Donc, l'objectif, c'est déjà d'avoir des associations qui sont existantes, qui ont des KPI et surtout des métriques, donc des choses qui sont probantes et qu'on peut asseoir. Ensuite, sur la transparence des financements à destination des ONG, eh bien, écoutez, le use case est assez vite répondu autour de la blockchain, parce que du coup, l'objectif, c'est d'avoir une certaine traçabilité de ces dons via un contrat qui sera transparent et accessible à absolument tout le monde. C'est aussi ça l'objectif, et c'est pour ça qu'on va absolument rentrer dans Cardiff. Ok, et ben ça me fait juste, du coup, je reviens à la seule question en anglais qu'on n'a pas prise et je la traduis en français. Non, mais je trouve ça hyper intéressant sur la transparence. En fait, j'étends du coup la question sur les 30% de revenus que vous donnez à ces ONG qui seront donc, où il y aura donc une transparence, mais est-ce que sur les 70 autres pourcents qui servent, donc, on imagine, à faire marcher le business model Mayan, il y a aussi cette traçabilité, vu que ce sera sur la blockchain, du coup, de pouvoir voir. En gros, je génère de l'argent en regardant une pub, mais du coup, savoir Ouais. exactement où va cet argent, pas que 30% de cet argent. Bien sûr. En fait, l'objectif, c'est que on soit totalement transparent. Alors, l'objectif, c'est d'aller dans la blockchain, c'est sûr, mais d'aller dans la blockchain qui forcément apporte la transparence. Donc, on veut que les revenus financiers soient transparents. On veut que les gens puissent aller cliquer à droite à gauche et voir complètement combien d'argent on fait, combien d'argent on redistribue, combien d'argent on garde pour les bénéfices aux employés, aux patrons. On veut que les gens voient tout. On veut pas se cacher parce qu'on a une première chose, un premier problème qu'on avait sur le continent africain, c'est la transparence. Et c'est toujours le cas. Et moi, je veux éradiquer cette identité et ce problème de transparence qu'on a. Et donc, l'objectif, c'est qu'on ait une transparence complète sur nos modèles de revenus et ce qu'on fait avec cet argent. Aujourd'hui, c'est 30%. On ne dit pas que demain, ce ne sera pas 40%. Aujourd'hui, Ouais. il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des coûts cachés qui existent aujourd'hui dans le fait d'avoir un impact sur le continent africain, de lancer des projets sur le continent africain. On doit financer des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais qui vont exister quand on va vouloir faire des projets impact. Donc, il nous faut une marge d'erreur au début. Il nous faut faire des petites erreurs aussi. Et ces petites erreurs-là, c'est les 70% qui vont nous permettre de le faire. Et donc, du coup, on ne dit vraiment pas que demain, ça ne sera pas 40, ça ne sera pas 50, mais on veut clairement déjà se laisser une marge d'erreur. Je pense que c'est important. Oui, il y a des questions il y a plein de choses qu'on assume sont évidentes en Europe, de l'infrastructure, que les gens ont des adresses formelles, etc., etc., etc. En anglais, on dit it's expensive to be poor. Ouais. Ouais, donc c'est impossible à prévenir tous les frais et tous les obstacles qui peuvent venir. Ouais, très clair. Bon, bah, je pense qu'on a fait bien le tour là, je pense, sur la répartition des fonds aux ONG. Pourquoi les ONG? Voilà. Je replonge dans 2 ou 3 questions sur. D'excellentes questions. Là. Je suis en train de les suivre en live, ça a l'air génial. Ouais. Pas mal. C'est des questions. Pardon? Vas-y, Vas-y. non, vas-y. Après toi, vas-y, je comptais la prendre. Justement, voilà, de Drake, que je reprends un peu tout en haut, au début de la session française, où est-ce qu'il vous demande si vous connaissez Yassi, que je ne connais pas, ou Yassai, je ne sais pas tout comment on dit. Mon moteur de recherche complètement décentralisé, P2P, où du coup Drake voit une super potentiel de collaboration. Tu connais? Alors, je ne connais pas, mais je crois connaître. J'avais vu en fait un moteur de recherche qui était complètement décentralisé, où même les résultats et les réponses étaient complètement décentralisés. C'est open C'est-à-dire qu'en source, fait, too, non? ouais, voilà. En fait, j'avais même vu quelque chose où en fait les résultats qui étaient donnés étaient décentralisés, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune organisation. Les résultats arrivaient bruts, et donc du coup, c'est ce que les utilisateurs adoraient. Parce qu'il n'y avait aucun traitement par les concepteurs et c'était brut. C'était vraiment décentralisé et les utilisateurs adoraient ça. Après, sur la collaboration, les objectifs du Web3,
C'est clair et net, et en même temps, je réponds à une question qui est dans le chat. Ma philosophie autour du Web3, elle est vraiment claire. L'objectif, déjà, c'est d'aller développer des cas d'usage qui vont reward les utilisateurs. Donc, du coup, on a parlé dans le chat du BAT. Pourquoi pas un concurrent du BAT? Eleonore, très bonne question. Je ne sais pas. On pourra en discuter avec Kardashian, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que c'est un des principaux cas d'usage qu'on veut mettre en œuvre. C'est que les utilisateurs gagnent de l'argent en faisant des recherches sur Mayan, et surtout qu'ils gagnent de l'argent avec leurs données. Parce que finalement, c'est leurs données qui sont en partie vendues à ces publishers, donc à ces annonceurs. Et donc, du coup, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir un gain de ces informations. Après, il y a la traçabilité des dons, comme on l'a évoqué juste avant, qui est forcément un des cas d'usage principal qu'on veut mettre en œuvre sur Maya. Mais cette utilisation du token pour que les annonceurs nous payent et payent de la publicité sur Maya, c'en est un aussi. Donc, il y a pas mal de cas d'usage sur les moteurs de recherche autour du Web3. Pourquoi ne pas devenir le moteur de recherche du Web3? Très bonne question. Ce qui est sûr, c'est que le concept DAO va nous permettre de le devenir parce qu'on veut construire ces DAO autour des projets Web3. Et on veut faire en sorte que les gens nous rejoignent dans ce projet-là et l'adoptent, clairement. Et c'est vrai que le Brave a une petite longueur d'avance sur nous. Petite. Et pas pour Impact Driven, enfin, pas pour Et pas pour Impact Driven, ça c'est sûr. Mais pour devenir le moteur de recherche du Web3, un petit peu. Vous pourriez les pousser à aller là-dedans. Vous pourriez être le truc qui les fait aller là-dedans. Enfin, je sais pas. Alors, collaboration, on ne sait pas. À voir. Adam, oui, t'en avais vu j'avais vraiment vu la même question qui me semblait hyper pertinente, donc sur la collaboration justement dans l'écosystème tech, donc moteur de recherche, mais aussi écosystème peut-être impact. Est-ce qu'il y a des potentielles collaborations de prévues prochainement avec l'écosystème un peu plus impact, notamment au niveau local pour les ONG par exemple, les institutions, je ne sais pas, des choses comme ça? C'est une excellente question. En fait, quand on regarde, donc déjà, il y a le processus de sélection des associations, mais au-delà de ça, je pense qu'on parle plus collaboration. On fait un job où on vend de la publicité, des espaces publicitaires à des organisations. Il ne faut pas l'oublier que c'est le premier revenu qu'on a. Et je pense qu'il y a une stratégie qui est assez impactante, c'est que la plupart des sociétés ont une stratégie RSE. Et l'objectif, en fait, c'est que leur stratégie digitale le soit. Et donc, aller voir une organisation pour lui faire comprendre que sa stratégie digitale va avoir un impact social sur le pays ou sur le continent, déjà, ça, c'est assez puissant. Ça, c'est la première chose. Après, sur les partenariats institutionnels, le principe, en fait, de décentraliser, c'est justement de ne pas avoir un pouvoir qui est centralisé sur Mayan et éviter les gouvernements tant que possible. Maintenant, je ne sais pas exactement comment ça se passe avec eux. Je ne sais pas si un jour ils vont me dire vous ne venez pas dans notre pays si on ne travaille pas ensemble. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, je ne sais pas exactement comment avoir cette approche. Peut-être que Nadia aura un élément de réponse à donner juste après. Ce qui est sûr, c'est qu'on va accélérer sur les partenariats avec impact, mais aussi donc avec Kardashian, mais d'autres, parce que je sais que l'écosystème Kardashian est assez grand. Je suis sûr qu'on va être très très bien guidé dessus. Mais ce qu'on veut accélérer, c'est toute la partie aussi partenariat corporate avec les constructeurs mobiles. Faire en sorte que Mayan soit par défaut sur des smartphones qui sont vendus en Afrique. C'est l'objectif. C'est l'objectif qu'on a. Adam, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, donc moi je parlais beaucoup de collaboration, donc collaboration d'abord tech avec les moteurs de recherche par exemple ou même des devs, des équipes de dev par exemple, et collaboration avec dans le secteur de l'impact, donc créer un espèce d'écosystème de l'impact, un peu comme ce que Kardashian essaie de faire dans la blockchain Cardano et même Beyond Cardano, créer un écosystème de l'impact à travers le moteur de recherche, enfin le navigateur et moteur de recherche Mayan. Est-ce que c'est prévu ou pas? Sur le sujet de collaboration, il y a deux niveaux différents. Il y a l'interopérabilité, donc il y a l'éligibilité. Okay? Pour pouvoir collaborer avec des autres, il faut bien savoir et comprendre leur processus, leur philosophie, le contexte, etc. Et ça manque vraiment sur le terrain. Et l'interopérabilité, c'est aussi
sur le sujet des ONG, parfois ils n'ont pas leur processus ou ils sont pas digitalisés. Donc c'est très difficile à encourager la collaboration s'il y a pas les basics, l'information sur le web. Par exemple, pour nous, dans cette rendez-vous, mettre en place un site, c'est rien, quoi. C'est trivial. Mais imaginez qu'il y a des gens qui payent 5 000 € pour un site WordPress. Faites une template. Là, c'est ça le contexte. Hein. Donc, on doit travailler beaucoup travailler avec les ONG pour les aider à arriver à un niveau où ils peuvent collaborer une sur l'autre et dans le contexte de collaboration avec des autres entreprises technologiques. Là, c'est une question des relations humaines. Hein. Pourquoi est-ce que la plupart des collaborations très intéressantes, how do you say, they stop? It's because of human interaction. Enfin. Donc, c'est pas juste une question de volonté. Il faut aussi investir sur les relations, community building, etc. Ouais, absolument. Et j'aimerais bien rebondir sur le côté un peu humain, et notamment le côté humain et le côté business maintenant. Est-ce que vous pouvez donner un peu un aperçu du marché que vous allez essayer j'ai pas le mot en français, j'ai le mot en anglais. Adresser. Je crois que c'est un anglicisme adressé, enfin peu importe. C'est clair. Peu importe. Est-ce que du coup, vous avec ça, malheureusement. adressé Ouais, complètement. Je l'expliquais, on a 3 personas aujourd'hui. On a premièrement les gens qui veulent impacter le monde. Donc des personnes comme vous et moi qui sont présentes dans ce chat, comme Eleonore, Fiche, je sais ceux que je vois principalement sur le chat, qui veulent impacter le monde. Ça, c'est le premier persona qu'on a et c'est donc les personnes qui veulent utiliser Mayan, utiliser des solutions à impact. Alors ça, c'est un marché qu'on n'arrive pas à adresser pour l'instant parce qu'on ne connaît pas la taille. La deuxième chose qu'on a, et on connaît la taille, c'est les diasporas qui sont présents aux États-Unis et en Europe et en Asie. Donc aux États-Unis, il y a peut-être 40 millions de diasporas africaines qui sont présents aux États-Unis. En Europe, il y en a entre 5 et 10 millions. Donc déjà, ça donne une idée du marché qu'on peut atteindre en termes de diaspora sur les US et sur l'Europe. Donc ça fait déjà quand même 55 millions. Ensuite, il y a donc le troisième persona qui sont les Africains en Afrique. Et là, on parle quand même de 600 millions de smartphones qui ont un accès à Internet et qui pourraient avoir Mayan par défaut installé. Juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, Ecosia aujourd'hui a 10 millions d'utilisateurs mensuels et génère entre 2 et 3 millions de chiffre d'affaires mensuels. Et on peut adresser, nous, 600 millions de personnes. Voilà. Donc, du coup, ça donne approximativement une idée de ce qu'on peut réaliser. Et je parle même pas encore du Web 3, bien entendu, mais donc, du coup, je parle vraiment de ce qui est basique en termes de publicité, en tout cas dans le monde. Très bien. Okay. Hyper clair. Bien, ouais. Je pense que ça donne une bonne visibilité un peu sur ce qu'a de faire Mayan. Pour les gens qui vont peut-être voter, etc. Et je pense qu'on va finir cette session en français. Elle va me dire qu'elle est encore maintenant. Hello. Mais du coup, on finit la session par une dernière question que j'aime beaucoup. Merci Eleonore, et je la pose même moi du coup dans les dernières AMA, donc très contente qu'on la pose là. Mais je trouve que ça donne pas mal de vision pour une dernière question. C'est où est-ce que vous voyez Mayan dans 10 ans? Ça peut être 10, 20 ans, hein, c'est pas ça. Et en gros, dans tes rêves, si voilà, tout se passe bien. Ça veut dire, si nous survivons à une catastrophe climatique ou la 3e guerre mondiale, c'est ça? Okay. Exactement. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu peux te projeter et comment Bien sûr, ouais. Dans le meilleur des cas, disons. Alors déjà, je vois Mayan comme un véhicule de financement de projets africains, mais pas que. Je pense qu'on va parler de Global Crisis.
à ce moment-là. Et je pense que dans 10 ans, on aura la capacité de se dire que Mayan a peut-être marqué son histoire, son temps, parce qu'il avait des utilisateurs et une communauté solide, avec des cas d'usage qui ont été, je pense, pertinents, très pertinents. Et je ne sais pas exactement ce que la blockchain va nous donner dans 10 ans, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ce que ça peut donner aujourd'hui, c'est assez incroyable et assez puissant. Mais clairement, je le vois comme un endroit, un moteur de recherche central où les personnes à la fois pourront s'exprimer, où on pourra mettre en avant des projets impact, où on pourra, comme une marketplace, où on pourra vraiment parler de tout et de rien et surtout d'impact. Voilà. Ok. Parce qu'on veut en fait build on top de ce moteur de recherche-là des produits, des services. Bon. Je te laisse finir, Nadia, excuse-moi. Et moi, je vois Mayan comme une scène mondiale des collectifs locaux anarcho-syndicalistes qui changent les choses dans une manière mutuelle et coopérative et autonome, avec un nouveau sens de pouvoir et la possibilité de vraiment changer les choses sans être dépendant de ce politicien ou l'autre politicien, mais vraiment de découvrir une vraie liberté et vrai pouvoir. Hein. Super. Et sur la question comment on pourra suivre, on va sortir, je pense, un site web avec la timeline et tout ce qui va avec, et bien sûr chaque milestone. Alors ça devrait être live la semaine prochaine. Si tout se passe bien. Ouais. Et je vous ai mis juste les liens pour les suivre vraiment. Enfin, niveau différent, mais carrément sur les réseaux. Normalement, vous avez leur site web, la page sur Launchpad, et de la page sur Launchpad, vous avez normalement toutes leurs intégrations, LinkedIn, Twitter, puisqu'ils ont un Twitter, oui. Là, même les pages normalement des founders, donc normalement, il y aura l'équipe, etc. sur la page Launchpad. N'hésitez pas. Et ben merci beaucoup pour ces réponses. Et pour ce temps, ça fait pile 1h30 que le live a démarré. Je le vois en haut de mon écran, moi. Merci. Ouais, merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous d'être venus et d'avoir pris le temps et d'avoir posé des questions. Merci beaucoup pour vos questions. Ils nous aident vraiment de bien réfléchir et avancer. Merci beaucoup. C'est un cadeau important. Super. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir fait l'effort de parler en français. Je sais que c'est pas forcément facile. Tu did it. Et tu parles super bien français, donc il y a vraiment... bravo et merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont du coup suivis en anglais au début, qui ne sont plus là, mais et en français, là, le petit groupe qui nous reste. Merci beaucoup. Et du coup, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est juste à demain pour midi, qu'on aura demain soir. Et voilà. Et sinon, rendez-vous pour plus d'infos sur les pages projets, sur tous les documents qu'on a pu sortir sur tous les projets. Pour en savoir plus. Et si vous avez des questions supplémentaires, allez sur le Discord de Mayan. Je pense que Moussa, tu seras disponible pour répondre à différentes questions. Je t'ai vu très actif sur le Discord, donc je me permets. Merci à tous. Voilà. Merci, Fish. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.